Ce marailleur de Boulogne-sur-Mer ne peut que constater les dégâts. Depuis le début de l'année, ces palettes de saumon écossais n'arrivent qu'au compte-gouttes. C'est une plateforme sur laquelle on décharge 3 à 4 000 caisses de saumon en règle générale. Aujourd'hui, on en attendait 1500, on n'en a pratiquement pas eu. On a eu une centaine de caisses qui sont passées par hasard. Le reste est bloqué et malheureusement, on ne sait pas où. Selon les jours, cela représente 20 à 50% d'activité en moins dans cet entrepôt. Ce n'est pas une exception, la plupart des entreprises du port de Boulogne sont concernées. Les camions passent et c'est une fois en France qu'effectivement le croisement des documents et autres ne coïncide pas et pose de gros problèmes avec de la marchandise qui peut être bloquée jusqu'à 7 jours. Sur des produits frais, c'est juste catastrophique, bien évidemment. Ce qu'on espère, c'est que ça va passer aux douanes enfin, parce que là, ils ont 4 heures de retard. Le parking des services vétérinaires du port est presque vide. Ce n'est donc pas ici que les camions de poissons britanniques sont coincés. En fait, les importateurs français estiment que c'est toute une série de points de blocage qui grippent la chaîne d'approvisionnement chez les producteurs au Royaume-Uni, dans les services de dédouanement ou de logistique. Des problèmes d'équipement, des problèmes de dotation en personnel parfois, des problèmes de code. Bon, effectivement, il y a eu des essais à blanc qui ont été faits. Les gens sont préparés malgré un contexte qui était déjà difficile. Mais je crois que effectivement, le passage à la pratique révèle des surprises ou des incohérences ou des incompréhensions qu'on n'avait pas forcément imaginées il y a encore quelques semaines. Les professionnels du port de Boulogne espèrent des informations des services de l'État en fin de semaine et un retour à la normale des livraisons d'ici février.